Salut les gars, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la nouvelle collection Union. Dans la nouvelle collection de la collaboration entre Nike et Union, il y a eu principalement deux Jordan 2. Donc il y a eu la première, c'est la Jordan 2 Grey Fog. Donc la Grey Fog elle est sortie sur SNKRS le 15 avril. Et le deuxième coloris c'est le coloris Ratam qui est sorti aussi le 15 avril. Donc celui-là est sorti sur le site de Union et ça avait totalement full bug donc c'était impossible à avoir. En même temps il y a eu une claquette, la Crater Slide qui est sortie le 15 avril sur Sneakers. Il y a aussi eu une collection de t-shirts, donc globalement il y a eu des t-shirts, des pulls, des joggings et des shorts qu'on vous affichera tous à l'écran en même temps. Eux aussi sont sortis le 15 sur Sneakers. Les prix étaient un peu chers donc j'ai même pas essayé. Sur toute cette collection on a eu deux items donc on va tout de suite passer à l'ouverture des colis. Donc les deux colis ils sont là et on va directement commencer par celui qui est le plus intéressant. Hop, petit moment satisfaisant. Voilà, on a directement la petite box Union Air Jordan 2 Retro ASP, petit logo patch Union au-dessus. Donc même si c'est une spéciale box, c'est bien intéressant, mais nous ce qu'on veut voir c'est la paire. Il y a encore des petits détails à l'intérieur de la box. Hop là. Donc on retrouve le logo de Haloman avec le logo de Jordan à côté. Donc sur le papier on retrouve le Haloman avec un jeu de Jordan Flight Union. Et donc voilà la paire, le coloris comme vous l'aurez vu c'est le Grey Fog. On va chacun en prendre une en main et débattre dessus en vous montrant des détails. Donc comme il vous l'a dit, je vais tout de suite venir vous montrer quelques détails de la paire. Donc on a le Nike derrière. Franchement ils ont fait un mélange de matières qui a l'air vraiment compliqué à réaliser. Ici on a la saison H21. La petite étiquette ici Union LA comme il y a tout le temps sur toutes les paires. Les détails bleus, je sais pas si vous allez voir, il y a des inscriptions de marquées dessus. On a aussi l'étiquette ici de la languette. Et gros détail sur la paire, c'est un intérieur cuir. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Donc la paire, un peu comme toutes les Union, c'est vraiment bourré de détails avec les lacets couleur crème, la même que l'intérieur cuir. Pour ce qui est de la semelle, donc il y a un Nike comme ça ressemble un petit peu au Jordan 3 mousseline qu'on a déjà présenté en vidéo. Et ça me fait penser aux anciennes paires de Nike où il y avait la taille de marquée en dessous comme on le voit là, donc 10,5. Et pour revenir sur la languette, elle est ouverte en haut comme ça où on voit la mousse à l'intérieur. Ça fait un peu penser à tous les modèles d'Off-White. Donc ouais, le Nike au niveau du derrière, il me fait un peu penser aux paires de Blazer, on vous affichera une photo. Sinon c'est vrai que la paire est énormément détaillée, on voit des trous, les points en rond qui sont piqués, on voit que la paire a été complexe à réaliser. Comme un peu toutes les paires de Union, les avoir en collection c'est quelque chose d'incroyable. Mais franchement à porter, je la trouve vraiment compliquée. Donc pour la porter en daily, je suis vraiment pas fan même si elle reste bourrée de détails. Personnellement, je kiffe bien la paire. Je sais pas si je pourrais la porter tous les jours, mais c'est vrai qu'avec la paire de lacets grise, la paire rendrait plus sobre, donc plus simple à porter. Surtout qu'il ne faut pas négliger que la matière à l'avant, ça reste du daim et que les trois quarts de la paire restent en daim et en matière assez fragile. Du coup, une tache, une griffure et c'est mort. Donc pour ce qui est du prix, c'est 225 € retail. C'est un ami qui avait un pass exclusif, du coup il me l'a donné, bien sûr je lui ai donné un petit billet, mais merci à lui. Aujourd'hui la cote c'est à peu près 300 €, on vous affichera un screen. Donc mon objectif c'est de la hold parce que ça reste du Union et puis je l'aime bien personnellement, du coup en collection ça fait toujours plaisir d'avoir des paires comme ça. Sachant que si Nike sort des Jordan 2 qui deviennent assez hype, forcément il y aura de la hype sur les autres paires qui sont sorties assez récemment, comme celle-ci, donc forcément la paire montera. Ouais, des nouvelles 2 par exemple comme la À ma manière qui va sortir bientôt et qui est vraiment une paire qui va être sûrement appréciée. Sachant que c'est ma première Jordan 2, je vais la garder en collection. Et on passe direct au deuxième colis, donc celui-ci je sais pas pourquoi, on sent qu'à l'intérieur c'est tout vide, mais ils ont mis un colis énorme. Et hop, j'ai déjà coupé les côtés pour que ce soit plus simple, mais deuxième petit moment, satisfaction. Hop là. Donc voilà, quand je vous disais que la paire elle était vraiment minuscule par rapport à la taille de la boîte. Donc voilà, vous l'aurez peut-être compris, c'est la paire de claquettes. On retrouve le logo Jordan sur ce côté, le logo Haloman de l'autre côté, et le même logo Union qu'il y a sur la boîte de la Jordan 2 sur le dessus. On retrouve aussi les cercles qui sont piqués sur la Jordan 2 ainsi que sur la boîte de la Jordan 2. Et les deux boîtes comme vous le voyez donc c'est les mêmes avec les mêmes détails, mais je trouve ça quand même incroyable que limite la boîte des claquettes soit plus grande que la boîte des Jordan 2. Donc cette paire de claquettes c'est moi-même qui les cope sur Sneakers à 90 €. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Pour l'ouvrir ça fait comme les paires de claquettes basiques. On ouvre, on a le papier Jordan avec les Haloman. On sort ça tout de suite pour en débattre. Je vais venir vous montrer quelques détails sur la paire. Donc on retrouve les ronds qu'il y a sur la Jordan 2, le Union LA est ici. Donc on peut retrouver le même Union que sur la Jordan 2. On voit qu'il y a pas mal de coutures, pas mal de détails. Une espèce de semelle, on dirait une semelle recyclée, mais je sais pas, ça doit être juste pour l'esthétique.
Du coup la paire elle reste assez simple, hein. Ça reste une paire de claquettes quoi, on va pas passer 200 ans dessus. Perso je la trouve cool, pour une paire de claquettes ça change, c'est bourré de détails, même si pour 90 € c'est vrai que ça fait un peu cher les claquettes du coup. En plus on les a essayées et comme vous le voyez à la mousse, c'est vraiment confortable. Donc pour ce qui est de la paire de claquettes, je l'ai déjà vendue malheureusement pour 115 €, du coup 25 € de bénéfice. C'est toujours bon à prendre, c'est toujours dans le vert, donc voilà. Donc on va passer à la troisième paire de la vidéo, celle-ci c'est pas une Union. Donc la paire, pourquoi je l'ai achetée? Parce que je l'ai eu à 145 € avec tous les frais de livraison. Parce qu'après on s'est arrangé avec le gars. De base j'avais pour projet, vous le verrez, d'enlever une partie de la chaussure pour la porter personnellement. Mais au final je vais la hold ou peut-être essayer de la revendre tout simplement plus cher directement maintenant. Donc voilà, la boîte c'est aussi une boîte de Off-White comme vous le voyez ici. Hop. Et comme on peut le lire ici, c'est des Blazer Low, donc en taille 44. Boîte Off-White avec le gros Nike, avec le R comme d'habitude, les trous un peu partout sur la boîte et le papier basique de chez Off-White. On va directement sortir la paire sans plus tarder. Hop là, et la paire c'est celle-ci, donc c'est le coloris white comme ceci. Donc la paire elle a pas beaucoup plu, il y a une verte qui est sortie qui a encore moins plu. Donc la paire elle a pas énormément plu, au recel non plus elle a pas énormément explosé. C'est pour ça que je l'ai eu pas très cher parce que quelqu'un voulait tout simplement s'en débarrasser comme la plupart des personnes qui avaient COP pour la revendre de toute façon. La paire elle est un peu spéciale, moi personnellement je voulais enlever ce aileron, on vous affichera des images enlevées, elles sont bien plus belles. Mais au final je vais la garder juste tout simplement neuve. Je sais pas, je vais essayer de la mettre en vente tout de suite pour 190 €, comme ça je me ferai une petite marge. Ou alors je la holderai totalement neuve comme ça en attendant que ça prenne de la valeur. Comme la de Rubber Off-White, je l'avais vue au début autour des 200 € et je me tâtais à la prendre pour la hold. La Rubber Off-White je la trouvais pas très belle. Mais on vous affichera une cote, elle est autour des 390, presque 400 €. C'est monstrueux, juste en holdant la paire. Donc je vais sûrement faire pareil avec ça si j'arrive pas à la revendre aujourd'hui à 190. Donc la paire comme toutes les Off-White, ils ont les shoelaces, hop, petite étiquette Nike Off ici. À l'intérieur aussi les petites inscriptions Off-White, Oregon USA. Derrière, hop, le petit Nike comme ceci. Il y a des trous sur la paire, ce qui fait un peu sa particularité. Et franchement, ce qu'on kiffe pas tellement. Il y a aussi le lacet qui fait un peu tout le tour de la paire, comme les 50 paires de Dunk Off-White. Le lacet, il est aussi de la même couleur que l'espèce de redoublement de semelle. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. À la prochaine et à la semaine prochaine.